Vous nous parlez charcuterie ce matin, comme on le voit devant vous, on va les découvrir, ces merveilles dans un petit instant. peu de charcuterie. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est voilà. ça, vous avez gâté. On parle d'un produit qui aurait bien pu disparaître de nos assiettes ce matin. Exactement, un produit et une race aussi de porc cul noir. Le porc, regardez, il est là, regardez comme il est beau, il est magnifique. Là, on est dans le Pays Basque, on est dans la vallée des Aldudes. Et il y a une trentaine d'années, Pierre Oteza, qui est éleveur, producteur, découvre que cet animal est en voie d'extinction. Parce que souvent, on parle d'animaux en voie d'extinction à l'autre bout de l'hémisphère. On a le sentiment que c'est loin pour nous. Mais en fait, il y a énormément de races aussi autochtones. Quand on dit autochtones, ça veut dire qu'elles sont issues vraiment du terroir et de notre histoire en France et qui ont eu tendance à commencer à disparaître, voire à s'éteindre, parce que finalement, l'industrie agroalimentaire a préconisé des porcs en élevage en batterie qui produisent beaucoup plus vite, beaucoup moins cher. Bref, c'est toujours une histoire de sous, cette histoire. Et donc là, l'idée, il y a 30 ans, c'est de relancer ce porc. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et nous, on est allé dans la vallée des Aldudes avec le fils de Pierre Oteza qui prend le relais. Regardez. Aux confins du Pays Basque français, cerné par l'Espagne, se trouve la vallée des Aldudes. Là, le cochon est roi. Voilà donc le cochon qui aurait pu disparaître. C'est ça. Il était menacé jusqu'à quelle période en fait? En fait, il restait plus que 25 truies et 2 verras en 1988. Bon, le jour, En 1988. ouais, l'année où mon père l'a redécouvert en fait. On C'était parlait ça. en voie d'extinction quand même. C'est ça. Il a été considéré par le ministère de l'Agriculture comme éteint ou quasiment éteint. Tout au-dessus, ils ont l'accès libre à la montagne et aux forêts. Ah oui, c'est pour ça qu'on parle de cochon en semi-liberté. C'est ça. Parce que ce qui veut dire qu'il y a toute une partie où en fait ils peuvent aller où ils souhaitent. C'est ça. Bon, j'ai l'impression que les cochons craignent pas l'eau, mais nous un peu Ouais, quand là, même. Non? On va se mettre à commence. l'abri? C'est ça. Allez. Ouais, mais j'ai une bonne excuse, vous allez voir où on va. Bon, pour comprendre, derrière cette appellation, c'est toute une filière. 80 éleveurs, 5 transformateurs et 25 producteurs fermiers. À noter quand même que par an, dans la vallée des Aldudes, c'est 8000 jambons qui sont produits. Une paille, quand on sait que certains gros industriels, eux, produisent 8000 jambons par jour. Ah bah oui. Combien il y a de jambons là autour de nous? Alors, on a une capacité d'environ 45 000 jambons. Pourquoi il y en a autant alors qu'en fait on en produit que 8000, c'est ça, dans l'année? Ça représente un minimum de 2 ans d'affinage dans ce séchoir. Ça veut dire que le jambon va rester 2 ans ici. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? Le jambon, on va le déposer sur des cadres en hêtre. D'accord. Le bois de hêtre, il va jouer le rôle de régulateur en fait. C'est important car en fait on travaille avec un air ambiant naturel, c'est-à-dire Ouais. qu'on n'a pas de moteur. On fait rentrer l'air extérieur et donc ce bois de hêtre est très important pour ça, afin de maintenir une stabilité tout au long de l'année. Bon, une chose est sûre, parler de ce jambon sans le goûter reste impossible. J'arrive au bon moment. Ah oui, là c'est. Tu pouvais pas mieux tomber. Dégustation, c'est ça? Oui, il faut les goûter pour voir si c'est vraiment bien. Ah Ça oui. correspond à ce que l'AOC, l'AOP Exige. exige. Ah ouais. Donc on contrôle. Donc là, on est pas mal parce qu'il est très persillé, comme tu peux le voir. C'est ce persillage. Donc là, c'est des bons de viande. points, ça. Ah ben oui. Il y a une commission spécifique, hein, la filière port basque. Ah oui, il y a des Oui, commissions. oui. Commission dégustation. C'est Moi, incroyable. j'aimerais bien être dans la commission. Eh ben quand tu veux. C'est tous les mois. Il faut m'enlever le jambon parce que là, je crois que C'est je vais vrai tout manger. Non, Bah mais ouais. moi, je peux faire une petite. Un petit doggy bag, Un comme petit on dit. doggy bag. hein. Voilà. C'est intéressant. Et voilà. Voilà, je vous Oh en ai... là là. Oh, c'est beau ça. Et là, vous C'est êtes magnifique. C'est de la grande production, vous étiez caméra en, grue, vous regardez. étiez en reportage, vous bossiez là, on est d'accord, Loïc? Oui, oui, je suis payé pour ça. D'accord, ouais. Non, mais c'est bien chacun, ce que- chacun ouais. sa chronique. Hein. Bien sûr, absolument. Dis absolument. donc, il nous manquait pas quelqu'un dans la famille Oteza Ah bah avant si, le bien sûr, reportage regardez, on a justement Pierre Oteza qui est venu avec tous ces produits. Tiens Pierre, avance-toi, rejoins-nous du côté du jambon. Juste vous dire en fait que on plaisante, mais derrière tout ça, c'est à peu près 250 familles qui travaillent, parce que c'est toute une filière qui a été relancée, et dans un territoire plutôt rural, on est au fond d'une vallée, dans les Pyrénées, à un endroit merveilleux. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on lance une filière, ça veut dire que c'est du jambon. On va le couper là, Pierre, jambon, on peut le Oui, couper tu ou peux pas nous en direct? montrer comment... Voilà. Pardon, je dis tu, mais on se connaît très bien avec Pierre. Donc, est-ce que tu peux couper un peu de jambon? Avec plaisir. La particularité de ce jambon, on est d'accord Pierre, hein, c'est que on mange tout dans le jambon là. Ah oui, tout est bon dans le jambon. Oui, évidemment. Et surtout dans celui-là. Ce qui est particulier aussi dans ce jambon et dans cette filière, c'est que, regardez, je vous ai amené différents produits parce qu'on a du chorizo, parce qu'on est dans cette influence espagnole, bien entendu, qui est juste là, voilà. On a aussi du Jésus, ça c'est, on parle Montrez-nous souvent le du Jésus, Jésus dans on le l'a Massif vu. central du côté du Lyonnais. Il est juste là, regardez le Jésus, Attendez. voilà. Je vais vous le montrer, on va le voir à l'image. Il va arriver le Jésus. Ça va arriver, voilà. De ce côté-là, on Non, a il arrive aussi pas. du boudin noir, le boudin noir
basque. Et là, ça y est, Maya commence à saliver. Ah, j'ai les qui frisent, moi. La particularité de ce boudin noir, c'est que justement, on va y ajouter un petit peu d'oignon, on va y mettre un petit peu de piment d'Espelette. Remontrez-nous le Jésus, Voilà. du coup, il y a une Voilà, caméra. le Jésus, il est juste là, regardez, il est Voilà. juste là, voilà. Là, vous avez le Jésus, là, vous avez le chorizo, bien Les entendu. petits cornets de saucisses Voilà, sèches, là, les ils sont petits très, très cornets, bons, voilà, ceux-là. qu'on distribue comme ça, voilà. C'est parfait. Il y en avait beaucoup plus, mais Ah oui, tout à vous l'heure. avez déjà été plié. Voilà, et puis on a aussi la petite andouille de la vallée des Aldudes que moi j'aime beaucoup avec des petits légumes justement dedans, qui est beaucoup plus légère aussi. Et la particularité de ce territoire, c'est que ces 4 appellations qui correspondent et qui travaillent vraiment ensemble. On a l'Irouléguy, qui est le vin, on a le pays, L'osso irati. le piment de pays. L'osso irati, Oui, voilà. le fromage Et qu'on piment a là Le aussi. piment d'Espelette, l'osso irati que vous avez Et le ici, quintoa. et le porc quintoa. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, d'être venu avec toutes ces merveilles et merci de nous avoir gâtés. Merci. Nideshker à vous Eh oui. tous. Maya, je vous laisse enchaîner avec la chronique suivante. Ah oui, parce que oui. Alors, on va parler